principalement les changements d'environnement. Ça me demande beaucoup de concentration du fait de ma déficience visuelle. Et ça me demande vraiment une énorme concentration à chaque fois pour me réadapter à un nouvel environnement. Gros stress, moi, c'est dans les gares. T'arrives dans une gare, bam, il y a du monde partout, ça court de partout. Je prends ma canne, elle sert à rien, les gens ils marchent dessus. Ils font du saut d'obstacle au-dessus de la canne. Et là, je suis pas bien. Tu vois. Et aller en compétition, c'est quand même un petit peu de stress quand on est en championnat en disant bah voilà, après il faut quand même que ce soit du bon stress parce que c'est ça qui permet de se transcender aussi. De ne jamais réussir, de se qualifier. Après, il y a aussi le stress de se blesser. J'ai moins envie de parler et j'ai au niveau de le rythme cardiaque qui augmente. J'ai du mal à me tenir droit, tu vois. Genre, je suis là, oh, faut que je peut-être m'asseoir. J'ai le cœur qui bat un petit peu vite. Voilà, quand on est un peu dans la chambre d'appel et qu'on va pour sortir, on se dit allez, c'est bon, la compétition a commencé. Je me dis ah ouais, c'est parti. C'est de pas dormir parce que en fait, je ressens pas le stress en moi, mais si je dors pas bien, c'est que ça doit expliquer quelque chose. Donc. Mes premiers championnats d'Europe, c'était les seuls que j'ai fait jusqu'à maintenant. C'était que des records personnels et c'était que des bonnes choses. Championnat d'Europe 2021, je fais un méga chrono en série, sauf que je sors du couloir et le Suisse il porte réclamation. Et du coup j'étais là toute la nuit à me dire peut-être demain je vais me lever, je suis disqualifié, peut-être demain je vais me lever, je suis disqualifié. Je vais parler des championnats d'Europe de Berlin où j'ai loupé mes 2 premiers sauts en fait sur la longueur et normalement le 3e saut, si tu le valides pas, bah t'as terminé ton concours puisque t'as pas tes 3 sauts supplémentaires. Et en fait, ça a été une situation stressante parce que c'était soit je continue le concours, soit je suis éliminé. Et en fait, c'est sur ce 3e saut que j'ai réussi à valider et que je suis allé chercher mon titre du coup de championne d'Europe. Peut-être quand j'ai guidé Delia où j'étais plus stressé par rapport au fait de guider, donc là j'étais concentré sur mon rôle de guide et j'ai peut-être été meilleur. Le stress, ça m'a beaucoup aidé et faut pas le laisser contre, pas le rejeter, mais l'accepter comme il est là et faire avec parce que il peut être bon quand il est bien dosé. Il y a des trucs, il y a toujours du stress, peu importe ce que tu fasses, mais plus tu fais une action, moins tu te poses la question si tu vas réussir ou pas, et des fois c'est ça qui peut être déclencheur de stress. Alors ça dépend des gens, tu vois, mais moi en tout cas c'est ça. Genre. Respirer. Voilà, respirer et je pense aussi prendre du recul sur la situation, être capable d'analyser qu'est-ce qui nous stresse sur cette situation. Par exemple, moi je sais que quand j'arrivais en compétition, ce qui pouvait me stresser, c'était le fait de ne pas faire une bonne performance. Après, j'ai intégré que ça arrive, des fois on fait une mauvaise performance et des fois on fait des bonnes performances, mais c'est la gestion de ce stress justement qui nous permet de limiter les dégâts et de se faire plaisir. Moi, j'ai l'impression que j'ai besoin par exemple d'être chill, d'être décontracté avec des potes, jusqu'au moment où je suis dans mes starts presque. Il faut que je rigole, il faut pas que je me prenne au sérieux. Je serais pas sur le podium parce qu'en fait moi vu que je le laisse être, mon stress il est là mais en fait il me dérange pas, on cohabite bien tous les deux. Je serais pas le premier, je suis pas le plus stressé. Je pense que je serais dans les 10 premiers, tu vois. Oh, je pense pas que je serais sur le podium. Vraiment, autant il y a quelques années, je pense que j'aurais été. Maintenant, je pense que j'ai quand même une bonne gestion là-dessus. Je suis pas stressé, donc je pense que je serais pas qualifié. Je vois, il y a des gens quand même qui sont bien plus stressés que moi. Après, j'ai peut-être un stress calme, parce que je suis calme de base. J'ai un peu du mal avec ce mot. Je trouve que c'est imprécis, ça veut tout et rien dire. Par contre, quand les gens l'utilisent, et dans le sport, moi en tant que coach, j'ai une place un peu différente. C'est un peu un leitmotiv, c'est qu'on doit jamais le transmettre si on en a.